Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau militaire que religieux et ou spirituel, politique et intellectuel. Je vous informe en toute urgence que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de la République démocratisée du Congo vient de nous surprendre, ou plutôt vient de surprendre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, son clan, sa famille, l'ère dignitaire et la France-Afrique. Et pourquoi? Explication en 3 points. Le premier point, vous le savez que lors des présidentielles problématiques du 20 décembre 2023 dernier, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui se représentait pour un deuxième mandat, n'a pas tué ou assassiné un candidat majeur lors de cette élection, comme l'avait fait le despote Denis Sassou Nguesso lors des présidentielles du 20 mars 2021, où il avait assassiné Guy Brice Parfait Kolela, les corps traînés dans un cercueil volant jusqu'en France ici, pour montrer à ses maîtres France-Afrique que voilà, voici les trophées de la conservation du pouvoir France-Afrique au Congo. Nous avions d'ailleurs cherché à travers les aéroports d'Afrique et de Kinshasa et voire de Bruxelles pour voir si et seulement si il y a un cadavre là qui est dans le ciel entre Kinshasa et Bruxelles par exemple, des cadavres soit de Denis Mukwege, de Martin Fayulu ou de Moïse Katumbi. On l'a cherché, on n'a pas vu. Et pourtant, Sassou l'a fait en 2021. Et ce n'est pas tout. En 2016, il avait aussi emprisonné le général Mokoko. Vous le saviez. Jusqu'à nos jours, il coupait en prison. Donc, dans cette élection, on n'a pas vu que Félix Tshisekedi a assassiné un des candidats majeurs, comme Sassou l'a fait. Et pourtant, Sassou Nguesso est invité à la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui aura lieu ce samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa et notamment au Stade des Martyrs. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso était né avant la honte, l'indignité et les déshonneurs. Et cet individu à la tête de notre pays, vous imaginez la suite, est logique. Notre pays n'est plus respecté. Vous êtes bien d'accord? Parce que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger à la fois sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et le sens de l'honneur. Mais là, Sassou Nguesso n'a plus ça. Donc il se promène comme ça, on l'invite là, bon, ben, il est obligé d'aller. Par rapport aux enjeux que je vous ai parlé dans une vidéo datant de 2 jours à peu près. Donc ce premier point est important. Félix Tshisekedi n'a pas assassiné un candidat ni emprisonné, à ma connaissance en ce moment. Non. Et donc il faut en tenir compte de la différence entre la France-Afrique et les autres ex-pays colonisateurs d'Afrique. Donc la Belgique, la Grande-Bretagne, le Portugal et autres. Mais en France, le but de la condition humaine de France-Afrique n'a plus de sens ni de signification. Les notions les plus insignifiantes de la démocratie, de l'État, de la citoyenneté n'ont plus de sens ni de signification dans la zone France-Afrique. Donc là, c'est un cas d'école. Donc Sassou Nguesso est le danger
de nous, peuple congolais. Et donc, nous devons nous battre pour que nous puissions partir. Et parce que il va laisser des marges de manœuvre d'injustice illimitées. Il va laisser des marges de manœuvre d'injustice illimitées contre peut-être lui-même, contre son clan, sa famille et tout compagnie. L'humanité est une contradiction. Et l'humain est méchant. Et la vengeance est humaine. Etc. etc. Vous imaginez. Quelle marge de manœuvre le clan, les dignitaires et autres, quand il y aura un tordu qui viendra rendre justice là où il y a eu injustice. Observez vous-même. Félix Tshisekedi n'a pas tué les candidats lors de l'élection, ni emprisonné. On le cherche là, nous on cherche là, rien du tout. On a fait toutes les prisons de Kinshasa et on a cherché un peu de voir aussi en Belgique, l'ex-pays colonisateur, est-ce qu'il y a un cadavre voilà, on l'a cherché, on n'a pas trouvé. Donc il n'a pas tué. On est d'accord? Très bien. Le deuxième point sur 3 est que, bon, ben, écoutez, Félix Tshisekedi vient de surprendre les Congolais et les Africains en invitant son prédécesseur, Joseph Hippolyte Kabila. Il l'a invité, il a accepté, il sera là au stade de martyrs pour célébrer le deuxième mandat de son successeur, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Joseph Kabila l'a accepté. Vous imaginez, durant 5 ans, Félix Antoine Tshilombo n'a pas cherché à nuire à la vie de Joseph Kabila, comme l'avait fait d'ailleurs Marien Ngouabi. Durant 8 ans, Marien Ngouabi n'avait pas assassiné son prédécesseur, M. Alphonse Massamadeba, le président Alphonse Massamadeba, il ne l'avait pas assassiné. Donc il est resté là 8 ans durant. Vous imaginez. On vit à beaucoup et tout compagnie. Et ce n'est que lors des assassinats Force Afrique de Denis Sassou Nguesso du 18 mars 1977, où son mentor Marien Ngouabi avait perdu la vie, suivi du cardinal Emi Biaïda. Et puis, il faut se dire aussi Alphonse Massamadeba, dont le corps n'a jamais été trouvé. Le corps n'est jamais trouvé. Donc, il faut se dire comment ils vont faire ce jeu-là. Bonjour, tonton. Donc, dans le cas du deuxième point sur 3, où Denis Sassou Nguesso, le despote au crépuscule, cherche avant tout à démasquer ou effacer tout ce que la France-Afrique lui avait donné comme ordre d'assassiner des présidents africains. Il a assassiné 2 présidents. Il a emprisonné 1. Et il a envoyé en exil 1. Et les autres, il les a mis soit en prison. Il a fait ce qu'il voulait. On est bien d'accord? Donc, il faut comprendre ça. Et donc, sur ce point de 2, je n'ai pas vu Félix Tshisekedi assassiner Guy Brice, comme l'avait fait Sassou Nguesso à Guy Brice Parfait Kolela. Donc, on est bien d'accord. Donc, le deuxième point là est très important. On est bien d'accord. Bon, donc, Sassou Nguesso va assister à cette cérémonie d'investiture dans la honte et les déshonneurs, parce que chez lui, il a toujours tué ses prédécesseurs et ceux qui voulaient prendre sa place aussi. Mais là, il va dans la honte. Lui, il est né avant la honte, l'indignité et les déshonneurs. Et voilà les résultats. On est bien d'accord? Maintenant, le troisième et le dernier point, c'est que, bon, ben, à ma connaissance, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a pas privé de minima vitaux à ces candidats malheureux. Je n'ai pas entendu que
Moïse Katumbi est en résidence surveillée et pas de nourriture, pas de point, comme l'a fait à Bokoko entre le 20, comment on appelle le 20 mars 2016 jusqu'au 16 juin 2016 avant son incarcération. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis Bokoko sans nourriture, sans médicaments et autres. Il voulait l'éliminer. On a lancé des alertes et autres. Sa mère a même été vraiment dans les conditions où elle mourut 2 ans après. Elle avait 93 ans à l'époque. Tu te retrouves avec ton fils unique, sans nourriture et autres. Et la France Afrique envoie 2 comploteurs, l'ambassadeur Vidant et un marchand d'armes et de munitions, Jean-Yves Olivier, pour venir conspirer contre Bokoko et autres, foutre les bazars et autres. Et ils se coupent jusqu'à aujourd'hui en prison. On est bien d'accord? Donc il faut comprendre que sur le plan moral et de la politique, et là c'est un cas d'école. Et demain, qui des Sassou, des Guesso, du clan et autres, quand les autres vont les punir comme ça, qui pourra se plaindre? Et donc il faut en tenir compte de ces problématiques. Donc je répète que Félix Tshisekedi vient de surprendre Sassou Nguesso, son clan, sa famille et la France Afrique en 3 points. Premièrement, il a, comment on appelle, il n'a pas assassiné ni emprisonné lors de ces élections ses concurrents. 2, il n'a pas, deuxième point, il n'a pas assassiné son prédécesseur. Il a d'ailleurs invité, il sera là, Joseph Kabila. Et enfin, le 3e point, c'est que il n'a pas privé ses concurrents ou candidats malheureux de liberté ou ni de minimum vital, comme l'avait fait Sassou Nguesso. Donc nous sommes là dans les situations qui touchent la conscience au regard des enjeux et des problématiques. Est-ce que demain, les Sassou, les Nguesso, les clans et tout ça, ils pourront se plaindre que il y a un tordu, un salaud, un revanchard, ou la justice, où tout passe, que vous allez encore se plaindre avec tout ce que Sassou a fait depuis déjà 2015 avec les coups d'État constitutionnels, les hold-up électoraux de 2016 et ces dégâts occasionnés, notamment l'emprisonnement du président Jean-Marie Michel Mokoko, qui est toujours en prison et contre sa 8e année. N'oublions pas les terroristes dans les poules. 2020, et tu Guibri Parfait Kolela. Et aujourd'hui, se projette pour 2026. Il peut se projeter avec la France Afrique. Mais le mal est fait. Les couteaux sont tirés. Nous sommes une bombe à retardement. Nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences que le monde est méchant. L'humanité est méchante. Et donc, il ne faut pas faire du mal avec les moyens de l'État à tous. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Il y a des revanchards, il y a des gens qui ont envie de les punir, comme l'ont fait les Mobutu, les Ceausescu, les Samiendo, les Mussolini, et tout ce qui s'est passé, les Pol Pot, et ce qui s'est passé en Afrique. Ça va arriver au Congo. C'est une question de temps. Nous, on cherche là pour dissiper l'énergie, libérer les prisonniers politiques, chercher les mesures compensatoires pour laisser des références historiques ou des repères historiques. Il y a eu certes injustice, il y a eu l'oppression, la barbarie, les crimes et autres, mais on a quand même une part d'humanité. On peut libérer les prisonniers politiques. Et à ce moment-là, vous voyez que ça marche. Mais là, ils sont là, dans le statu quo, ils ont la peur des lendemains et l'énergie potentielle de haine, de rancune et autres essaie d'augmenter. Mais jusqu'à combien de temps nous allons encore supporter ça? Donc merci Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui était né le 13 juin 1963 à Brazzaville. Et moi, le 1er juin 1963. Bon, Félix Tshisekedi n'est pas né à Brazzaville. Il est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Et moi, le 1er juin à Brazzaville. Donc moi, quand j'ai sorti l'hôpital général devenu CHU, et lui, il rentrait de l'hôpital là-bas pour aller... Voilà, donc c'est ça. Donc c'est cette génération des soixantaines qui cherche à réformer ce que les anciens n'ont pas pu le faire depuis de nombreuses années. Donc la génération des soixantaines, comme l'ont déjà initié en Afrique de l'Ouest par la génération des trentaines et quarantaines, il faut que nous, en Afrique centrale, on pense à ça. Ce n'est pas le fait d'être vieux qu'on a les cerveaux de jeunes
et inversement. C'est un problème d'éducation, de principe, de valeurs, de sens d'humanité. Vous devez avoir ça, le sens de la raison. Et demain, vous allez les punir, les enfermer et tout compagnie juger autres sans scrupule. Il n'y a pas à chercher comme les anciens de 91, lavement des mains, non, il n'y aura pas. La responsabilité aussi n'est pas politique et pénale, n'est pas par appartenance, elle est individuelle. Vous allez les attraper un à un. Les foutre en prison. S'ils ont fait du mal, ils ont assassiné. Si vous avez les risques et les moyens d'État, le service secret, vous pouvez le faire aussi. Donc, et ils doivent comprendre que l'État, c'est comme ça. C'est les Blancs ici. Historiquement, quand il y avait un dictateur ou des crimes ou des guerres autres, on vient là, bon ben c'est passé, bon on dit bon ben c'était pas nous, bon voilà, ok, bon ben. Mais en attendant, mais vous allez d'abord passer en prison, vous allez voilà. Donc il faut faire ça. Donc nous sommes dans la situation de libérer notre pays à l'échelle sous-régionale. Donc suivons avec attention cette cérémonie d'investiture et je pense que d'ici peu, justice sera rendue. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.